Avez-vous déjà ressenti un fardeau accablant face aux luttes de la vie? Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, les batailles semblent interminables et les victoires lointaines? La vérité est que nous n'avons pas à combattre seuls. Dieu est toujours prêt à entrer dans nos combats et à nous guider vers la victoire. Ce message peut sembler controversé pour certains, mais la réalité est que, lorsque nous invitons Dieu dans nos luttes, tout change. La force qui vient de lui est incomparable, et ses stratégies sont parfaites. Si vous cherchez une transformation rapide et souhaitez voir des miracles dans votre vie, restez avec nous. Découvrez comment la présence de Dieu peut transformer vos batailles en bénédictions et vos difficultés en victoires surprenantes. Inviter Dieu dans vos batailles est un acte de foi et de confiance en sa sagesse infinie et sa puissance. Lorsque vous confiez vos luttes à Dieu, vous reconnaissez qu'il est l'être suprême, qui n'a jamais connu la défaite. Considérez chaque défi que vous rencontrez comme une opportunité de renforcer votre foi et de témoigner de l'action divine dans votre vie. Au réveil, prenez un moment pour prier et demander la présence de Dieu dans chaque décision, chaque pas que vous ferez. Cela apporte non seulement la paix au cœur, mais aussi la certitude que vous ne luttez pas seul. Souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, en nous appuyant uniquement sur notre force et notre intelligence. Mais il y a une grande différence lorsque nous laissons Dieu diriger nos batailles. Imaginez faire face à un problème complexe au travail ou à un conflit familial difficile. Au lieu de tenter de porter ce fardeau seul, confiez ses préoccupations à Dieu. Priez et demandez sa guidance, sa sagesse et sa force. Cette pratique non seulement allège le poids sur vos épaules, mais ouvre également des portes à des solutions que vous n'auriez peut-être jamais envisagées. Un exemple concret d'invitation de Dieu dans vos batailles peut être observé dans les histoires bibliques. Par exemple, David a affronté le géant Goliath, non pas en comptant sur sa propre force, mais avec la confiance que Dieu était avec lui. De la même manière, vous pouvez affronter vos géants quotidiens avec cette même confiance. Lorsque vous sentez que les difficultés sont trop grandes, souvenez-vous que Dieu est à vos côtés, prêt à combattre pour vous. Votre foi peut déplacer des montagnes et apporter des victoires là où il n'y avait auparavant que des défaites. Enfin, faire confiance à Dieu dans les batailles de la vie apporte une paix indescriptible. C'est la certitude que, peu importe la difficulté de la situation, vous n'êtes pas seul. Dieu est votre allié fidèle et puissant. Chaque jour, en affrontant de nouveaux défis, choisissez d'inviter Dieu à être avec vous. Permettez-lui de guider vos pas, de protéger votre chemin et d'apporter la victoire que lui seul peut offrir. Ainsi, votre foi sera renouvelée et votre vie sera un témoignage continu des bénédictions divines. Dépendre de Dieu, c'est reconnaître que la véritable victoire vient lorsque nous nous appuyons sur sa force, et non sur la nôtre. Souvent, nous sommes tentés de nous fier à nos propres compétences et connaissances, pensant que nous pouvons tout résoudre seuls. Cependant, la dépendance envers Dieu nous enseigne l'humilité et nous rappelle que nous sommes des êtres limités, tandis que lui est illimité. Lorsque vous faites face à des défis, grands ou petits, la clé de la victoire est de remettre vos préoccupations à Dieu et de faire confiance qu'il est aux commandes. Imaginez une situation où vous traversez une difficulté financière. La tendance naturelle est d'essayer de tout résoudre seul, en cherchant plus de travail, en réduisant les dépenses et en vous inquiétant constamment. Mais, en dépendant de Dieu, vous remettez ces préoccupations entre ses mains par la prière et vous avez confiance qu'il pourvoira à vos besoins. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt chercher la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions et attendre patiemment les réponses de Dieu. Un exemple biblique puissant de dépendance à Dieu est l'histoire de Moïse. Lorsqu'il a été appelé à libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, Moïse a d'abord douté de sa capacité. Il n'a trouvé force et courage qu'en dépendant totalement de Dieu, qui a guidé chaque étape de son chemin. De même, dans nos vies, il est essentiel de reconnaître nos limites et de chercher la direction de Dieu dans nos décisions. Cela apporte une paix profonde, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est aux commandes. Dépendre de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de sagesse et de foi. C'est reconnaître que, malgré tous nos efforts, il y a des choses qui échappent à notre contrôle. En faisant confiance à Dieu, vous laissez la place pour qu'il travaille dans votre vie de manière surprenante et miraculeuse. Dans chaque bataille que vous affrontez, souvenez-vous de remettre vos préoccupations à lui, en cherchant sa force et sa direction. Ainsi, vous verrez que la véritable victoire n'est pas atteinte par la force humaine, mais par la puissante main de Dieu.
La Bible nous enseigne que nous devons combattre seulement les batailles que Dieu choisit pour nous. Dans Deutéronome 1h42, Dieu instruit le peuple d'Israël de ne pas monter et combattre, car il ne serait pas avec eux dans cette bataille. Ce passage nous rappelle l'importance de chercher la direction divine avant de nous lancer dans tout conflit. Lorsque nous suivons la volonté de Dieu, nous sommes assurés de sa présence et de sa protection. Ignorer cette orientation peut nous conduire à des luttes inutiles et à des défaites qui pourraient être évitées. Imaginez que vous envisagez un changement majeur dans votre vie, comme un nouvel emploi ou déménager dans une autre ville. La sagesse nous enseigne de rechercher la direction de Dieu avant de prendre des décisions si importantes. Prier et demander la guidance divine est fondamental pour garantir que nous suivons le chemin que Dieu a choisi pour nous. Si nous ressentons la paix et la confirmation dans notre cœur, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que Dieu est avec nous. Sinon, il est prudent d'attendre jusqu'à ce que nous ayons plus de clarté. Un exemple pratique de ne combattre que les batailles choisies par Dieu peut être vu dans la vie de Josué. Après la mort de Moïse, Josué a été choisi pour diriger le peuple d'Israël dans la conquête de Canaan. À chaque étape, Josué a cherché la direction de Dieu, ce qui a conduit à des victoires miraculeuses, comme la chute des murailles de Jéricho. Il ne s'est pas fié à sa propre force ou compréhension, mais a suivi fidèlement les instructions divines. De même, nous devons rechercher la direction de Dieu dans nos batailles quotidiennes, confiant qu'il nous guidera vers la victoire. Combattre les batailles que Dieu choisit pour nous est un acte d'obéissance et de foi. Cela signifie que nous sommes prêts à mettre de côté nos plans et nos désirs pour suivre la volonté de Dieu. Cela nous épargne bien des problèmes et nous place sur le chemin de la victoire certaine. Chaque décision, chaque pas doit être soumis à la prière et au discernement spirituel. Et, en faisant cela, nous nous assurons que Dieu est avec nous dans chaque bataille, apportant la bénédiction et la victoire que lui seul peut offrir. L'histoire de Gédéon nous enseigne que la victoire vient de la grâce et de la stratégie de Dieu, et non de la force humaine. Lorsque Gédéon fut appelé par Dieu pour libérer Israël des Madianites, il était plein de doutes et d'insécurité. Cependant, Dieu lui montra que ce n'était pas la force de l'armée qui importait le plus, mais plutôt l'obéissance et la confiance en sa direction. Avec seulement 300 hommes choisis par Dieu, Gédéon obtint une victoire spectaculaire, démontrant que la protection divine dépasse toute force humaine. Pensez au moment où vous vous êtes senti accablé par les défis de la vie. Cela peut être une situation de santé compliquée, des problèmes financiers ou des conflits personnels. Il est naturel d'essayer de tout résoudre par soi-même, mais l'histoire de Gédéon nous rappelle que nous devons chercher la stratégie et la protection de Dieu. Au lieu de vous fier uniquement à vos propres compétences, remettez vos luttes à Dieu en prière. Demandez sa sagesse et sa direction, et faites confiance qu'il pourvoira un chemin, même si cela semble impossible aux yeux humains. Gédéon nous montre aussi que Dieu utilise les moyens les plus inattendus pour garantir la victoire. Il a réduit l'armée de Gédéon de milliers à seulement 300 hommes, afin qu'il ne reste aucun doute que la victoire était une œuvre divine. Dans nos vies, Dieu peut agir de manière que nous ne comprenons pas immédiatement, en utilisant des circonstances et des personnes inattendues pour nous aider. En faisant confiance à la protection divine, nous pouvons affronter n'importe quel défi avec la certitude que Dieu est à nos côtés, préparant le chemin vers la victoire. La protection divine est un don puissant que Dieu offre à tous ceux qui lui font confiance. En suivant l'exemple de Gédéon, nous pouvons apprendre à dépendre moins de notre propre force et davantage de la grâce et de la direction de Dieu. Chaque bataille, chaque défi devient une opportunité de témoigner de l'action divine dans nos vies. Rappelez-vous que, avec Dieu à vos côtés, aucun adversaire n'est trop grand, aucune situation n'est trop difficile. Il est notre bouclier et notre forteresse, toujours prêt à nous guider et à nous protéger. L'aide de Dieu avant la bataille est stratégique et évite les conflits inutiles. Avant d'affronter un quelconque défi, il est crucial de rechercher la sagesse divine pour prendre des décisions éclairées. Dieu nous offre le discernement et la direction nécessaires pour agir de manière prudente et efficace. Lorsque nous anticipons les problèmes et cherchons la guidance de Dieu, nous évitons de nombreux pièges et complications. La sagesse divine nous prépare à affronter les batailles de la vie avec confiance et clarté. Imaginez que vous êtes sur le point de lancer un nouveau projet ou de prendre une décision importante dans votre vie. Au lieu d'agir impulsivement, prenez le temps de prier et de demander la direction de Dieu. Cela peut être aussi simple que de consacrer quelques minutes le matin pour méditer et rechercher la sagesse divine.
En faisant cela, vous vous placez dans une position pour recevoir des idées et des stratégies que vous n'auriez peut-être pas envisagées par vous-même. L'anticipation et la préparation guidée par Dieu peuvent faire toute la différence entre le succès et l'échec. L'histoire de Salomon illustre parfaitement l'importance de la sagesse divine. Lorsque Salomon devint roi, il demanda à Dieu non pas des richesses ou du pouvoir, mais la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dieu lui accorda une sagesse abondante, et en conséquence, le règne de Salomon fut marqué par la paix et la prospérité. De même, en recherchant la sagesse de Dieu avant nos batailles, nous sommes équipés pour prendre des décisions qui favorisent la paix et le succès dans nos vies. Éviter les conflits inutiles signifie également savoir quand reculer et quand avancer. La sagesse de Dieu nous aide à discerner les batailles qui valent la peine d'être livrées et celles que nous devons laisser entre ses mains. Souvent, la meilleure stratégie est de faire confiance au fait que Dieu travaille en coulisses, préparant le terrain pour notre victoire. Ainsi, nous pouvons économiser notre énergie et notre concentration pour les batailles qui comptent vraiment, sachant que Dieu est en avant, guidant et protégeant chaque pas. En fin de compte, demander l'aide et la sagesse de Dieu avant d'affronter des défis nous permet de naviguer dans la vie avec une confiance inébranlable. Nous sommes assurés que, peu importe la difficulté de la bataille, nous ne sommes jamais seuls et que Dieu nous guide toujours vers la victoire. Partager des expériences personnelles sur la manière dont la guidance de Dieu nous a aidés à éviter de mauvaises décisions et à atteindre le succès peut être une puissante forme de témoignage. Nous sommes tous confrontés à des moments d'incertitude et de doute, mais c'est dans ces moments que la main de Dieu se fait le plus présente. En réfléchissant à nos propres vies, nous pouvons trouver d'innombrables exemples de la façon dont l'intervention divine nous a guidés et protégés. Ces histoires non seulement renforcent notre foi, mais elles inspirent également les autres à faire davantage confiance à Dieu. Par exemple, imaginez une situation où vous étiez sur le point de prendre une décision impulsive, peut-être accepter un emploi qui semblait parfait en surface, mais qui vous laissait un sentiment d'inquiétude. En recherchant la direction de Dieu par la prière, vous ressentez une paix inexplicable en décidant d'attendre une meilleure opportunité. Puis, quelques semaines plus tard, un emploi se présente qui non seulement correspond à vos compétences, mais offre également un environnement de travail sain et gratifiant. C'est un exemple clair de la manière dont Dieu nous guide lorsque nous lui faisons confiance. Une autre expérience peut concerner les relations. Peut-être étiez-vous impliqué dans une amitié ou une relation amoureuse qui ne vous faisait pas du bien, mais vous étiez attaché à l'idée que vous pouviez arranger les choses par vous-même. En confiant cette situation à Dieu et en demandant sagesse et discernement, vous réalisez qu'il est temps de vous éloigner. Peu de temps après, Dieu place de nouvelles personnes dans votre vie qui apportent joie, soutien et croissance spirituelle. Ainsi, vous voyez que suivre la guidance de Dieu peut ouvrir la porte à des relations plus saines et bénies. Ces expériences personnelles servent de rappel constant que Dieu est toujours présent, prêt à nous guider et à nous protéger. En partageant ces histoires avec les autres, nous témoignons non seulement de la bonté et de la fidélité de Dieu, mais nous encourageons aussi les autres à chercher et à faire confiance à sa direction. Souvenez-vous que chaque moment de décision est une opportunité d'expérimenter la grâce et la sagesse divine. En faisant cela, nous découvrons que notre cheminement avec Dieu est rempli de bénédictions et de succès que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. Un autre exemple pourrait être une situation financière difficile. Vous pourriez être tenté de prendre un prêt à taux élevés pour résoudre un problème immédiat, mais en priant pour la sagesse de Dieu, vous ressentez qu'il est préférable de chercher d'autres solutions. Quelques jours plus tard, une opportunité de revenus supplémentaires se présente, ou une aide financière inattendue arrive. C'est encore une preuve de la manière dont la guidance divine nous aide à naviguer dans les défis de la vie. En fin de compte, ces témoignages montrent que lorsque nous nous en remettons à Dieu et que nous recherchons sa sagesse dans nos décisions, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est notre guide, notre protecteur et notre source de sagesse infinie. Partager ces histoires avec d'autres peut les encourager à faire de même, renforçant ainsi leur foi et leur confiance en Dieu. Chercher la paix de Dieu dans toutes les décisions et faire confiance à sa guidance à chaque étape est essentiel pour mener une vie pleine et bénie. La paix que Dieu offre est différente de toute tranquillité mondaine. C'est une paix qui transcende tout entendement et qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Lorsque nous permettons à cette paix de diriger nos choix, nous éliminons l'anxiété et la peur, les remplaçant par la confiance et la sérénité. Dans chaque décision, grande ou petite, rechercher la paix de Dieu est un acte de foi et de soumission à sa volonté parfaite.
Imaginez que vous faites face à une situation stressante au travail ou à la maison. La tendance naturelle est de réagir avec inquiétude et précipitation, en essayant de contrôler tous les aspects. Cependant, en prenant le temps de chercher la paix de Dieu, vous remettez la situation entre ses mains, permettant à sa tranquillité d'envahir votre cœur. Cela peut se faire par une prière silencieuse, un moment de méditation ou la lecture des Écritures. En faisant cela, vous ressentez une calme qui vous permet d'agir avec clarté et sagesse, sachant que Dieu est aux commandes. Un exemple biblique qui illustre l'importance de la paix de Dieu est l'histoire de Jésus calmant la tempête. Lorsque les disciples étaient terrifiés par le vent et les vagues, Jésus dit simplement « Silence ». Tais-toi, et tout s'apaisa. Cette même paix est disponible pour nous dans nos moments de turbulence. Lorsque nous faisons face à des défis et des incertitudes, nous rappeler que Jésus est avec nous dans le bateau nous donne la confiance nécessaire pour affronter toute tempête avec foi et tranquillité. Faire confiance à Dieu pour guider chaque pas est un processus continu de remise et de confiance. Cela signifie reconnaître que, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin à suivre, Dieu a un plan parfait pour nos vies. Chaque décision prise avec la paix de Dieu nous rapproche davantage de son dessein. Lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles, nous pouvons prier pour obtenir sa guidance et attendre patiemment sa réponse. La confiance en Dieu nous assure qu'il nous conduit toujours par les meilleurs chemins, même si parfois il semble incertain ou difficile. En recherchant la paix de Dieu dans nos décisions, nous cultivons une relation plus profonde avec lui, basée sur la confiance et l'obéissance. Cette paix divine agit comme un ancrage, nous permettant de rester fermes même dans les moments les plus troublants. C'est cette paix qui nous rappelle que, peu importe les circonstances, nous sommes sous la protection et la direction de Dieu. Ainsi, chaque jour devient une nouvelle opportunité de marcher avec assurance, sachant que Dieu guide chacun de nos pas vers un avenir rempli de ses bénédictions et de sa grâce infinie. Êtes-vous prêt à inviter Dieu dans vos batailles et à expérimenter les changements miraculeux qu'il peut apporter à votre vie? Réfléchissez aux luttes que vous affrontez aujourd'hui. Qu'est-ce que cela ferait de savoir que vous n'êtes pas seul, que vous avez la puissance divine à vos côtés? Quelle bataille devez-vous remettre à Dieu dès maintenant? Laissez dans les commentaires comment ce message a touché votre cœur et quelles décisions vous êtes prêt à prendre à partir d'aujourd'hui. Rappelez-vous, chaque pas de foi est un pas vers la victoire que Dieu a déjà préparée pour vous. Ne manquez pas l'opportunité de continuer à apprendre et à vous fortifier dans la foi. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour recevoir plus de messages inspirants et édifiants. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont également besoin d'entendre ce message. Ensemble, découvrons la plénitude des bénédictions que Dieu a pour nos vies.